Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser simplement un wagon compteur. Voici ce que cela va donner. La première chose, c'est de choisir son wagon, peu importe le modèle. Souvent, ce qui est difficile, c'est enlever le toit car ils sont collés. Donc là, c'est pas facile, il faut y aller gentiment avec des tournevis, essayer depuis l'intérieur du wagon, aller décoller gentiment les parties du toit jusqu'à ce qu'on puisse facilement enlever le toit comme ça. Donc on voit bien, moi j'ai aussi un peu arraché ici en décollant. C'est pas grave, c'est pas ça qui va l'empêcher de tenir une fois sur place. Donc, quand vous avez réussi à enlever votre toit, nous allons maintenant regarder la partie du compteur. Il y a deux, trois choses à savoir. Mieux vaut privilégier un modèle très simple, il sera déjà moins cher. Et aussi, une chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est d'être sûr qu'il puisse monter à plus de 100 km/h. Certains compteurs sont bloqués à 99. Ça veut dire que oui, vous irez peut-être à 120 km/h, il affichera que 99. Donc bien faire attention à ça. Personnellement, j'ai acheté un Sigma 500. C'est un modèle très très simple où on a seulement les kilomètres affichés, le temps parcouru et la distance totale, ainsi que l'heure. Après, à vous de voir votre modèle, mais peu importe, il faut juste vraiment faire attention à cette histoire de vitesse maximum du compteur. Être sûr qu'il passe la barre des 100 km/h. Vérifiez aussi que l'aimant ne soit pas trop gros, autrement vous aurez de la peine à le fixer sur l'axe de votre essieu. Donc ça on verra un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment ça se fixe. Et il faut aussi penser au récepteur de l'aimant qui lui, suivant les modèles, peut prendre passablement de place. Autrement vous aurez de la peine à le fixer sous votre wagon. Maintenant, concernant le support du compteur, et bien ici, toujours assez simple, vous prenez un déchet de laiton, ici il me restait par exemple du 2 mm, que j'ai plié selon l'angle que je voulais avoir dans le wagon, fixé par 4 vis au support du compteur, avec ici deux trous pour la fixation dans le wagon, donc une petite bricole toute bête, et donc ça ne gêne en rien la fixation du compteur sur son support. Tout, tout est, tout est nickel. Voilà, après, ce que vous pouvez faire, c'est coller l'aimant sur votre essieu de wagon. Donc ici, par exemple, j'ai utilisé une colle de composants plastique métaux et avec un certain temps de séchage, ça devient vraiment très dur. Donc là l'aimant il tient, on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème, ça tient. Donc mieux vaut faire ça maintenant, comme ça a le temps de sécher, et puis vous serez tout content de pouvoir l'essayer quand vous aurez fini le reste. Voilà, maintenant, concernant la fixation du support de capteur sur le wagon. Donc ici, à vous de choisir sa position, où vous le voulez exactement. Quand c'est fait, simplement, vous marquez le fond du wagon avec un stylo ou quelque chose par les deux trous que vous avez ici sur le support. Ça va permettre de percer votre wagon. Donc ici, si j'enlève le compteur, on voit très bien les deux perçages de fixation pour mon support de compteur. Donc ces deux perçages se retrouvent ici.
On serait peut-être obligé pour placer les écrous avec une petite meule, de meuler un petit peu le fond du wagon pour que les écrous aient une surface d'appui correcte. Voilà, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est entre votre support de capteur et le récepteur de l'aimant, vous pouvez couper le fil et y mettre un sucre. Vous verrez plus tard exactement l'utilité. Ça va permettre de passer le câble à travers le plancher du wagon. Et voilà, après la fixation du support de compteur. Donc ça rend bien. J'ai fait en sorte que je puisse fermer la porte du wagon sans que ça gêne. Donc on voit très bien mes deux vis ici sur l'arrière qui ressortent sous le wagon avec et rondelle écrou pour bien fixer tout ça. Voilà. Alors maintenant, même opération qu'avant, mais cette fois pour le récepteur de l'aimant. Donc ici, la même chose, j'ai récupéré une petite tôle de laiton d'1 millimètre qui traînait. J'y ai fait deux trous ici et ici pour le fixer avec rondelle écrou sur ma petite plaque de laiton. Très simple, et deux trous ici avec des vis pour la fixation dans le wagon. Et donc le pliage se fait en fonction de la hauteur de votre essieu. On va voir ça tout de suite. Donc maintenant, vous avez remonté votre essieu avec votre aimant, que voilà. Donc le réglage de l'aimant et de son récepteur, à vous de plier la plaque pour que cette dernière passe à, je dirais, un petit millimètre, 2 millimètres du récepteur, comme ceci. Donc vous ajustez votre tôle, quand elle est au bon endroit, vous la tenez, vous faites deux marques, bon là j'ai les vis, je les ai pas enlevées, mais vous faites deux marques qui va permettre de faire ici deux petits trous qui va vous permettre de fixer votre support. Voilà, donc après fixation, nous avons notre aimant sur notre essieu et le récepteur. Après, à vous de choisir. Ici, moi j'ai mis des vis à tôle et j'ai directement vissé dans le fond du wagon, mais vous pouvez très bien aussi faire comme pour le support de capteur, faire des trous traversants et simplement ici vous aurez vos écrous à l'intérieur. Après c'est comme vous voulez, moi j'ai fait avec le matériel que j'avais. Maintenant vous allez me dire c'est bien joli, on a le câble qu'on a coupé, comment est-ce que je vais le passer de l'autre côté? C'est très simple, il vous suffit juste de faire un petit trou discret ici où vous voulez, où vous allez simplement passer vos câbles à l'intérieur. Et voilà. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc nous avons à gauche le câble du support de compteur avec le sucre que nous avons installé avant. Et à droite, le câble qui vient du récepteur de l'aimant qui est sous le wagon. Il ne reste plus qu'à connecter le tout. Donc rien besoin de vous expliquer, c'est fil rouge sur le fil rouge, et le fil noir sur le fil noir. Voilà, donc maintenant que nous avons connecté notre sucre dans le wagon, il ne reste plus qu'à prendre votre compteur, le placer, voilà, et c'est parti.
Ça marche. Maintenant, il ne reste plus qu'à le régler par rapport à votre échelle. Ici, par exemple, on est au 32e. Alors, je vais vous expliquer tout ça. C'est pas très compliqué.